m'appelle Philippe Thalys, je suis ici à Art Capital avec Devenir Exposé 2. C'est une proposition que j'ai faite à Art Capital et au Salon de la Peinture à l'eau, dans le salon dans lequel je suis intégré. Et ce Devenir Exposé 2, comme propos, avait était de peindre qui que ce soit qui voulait être peint, exposé sur la toile. Donc son portrait, le portrait. Donc les personnes sont donc les personnes présentes. Ce ne sont pas des personnes qui sont commandées. C'est au flux et au flot du public que j'ai accompli donc la toile, qui était donc vierge, qui était donc simplement remplie. Tout ça, c'est de la toile de lin. C'est une toile de lin qui se déroule au fur et à mesure de chaque pose de chaque modèle. Maintenant, par rapport à ma technique, les produits que j'utilise une base acrylique et mes outils sont arrangés à ma façon. Il y a ce qui va faire le trait et ce qui va faire ce que l'on appelle les aplats. Les pots sont plus pour être utilisés avec les brosses qui sont ici, les brosses, et là pour faire le trait. Voilà. Évidemment, toutes ces techniques, je les ai mises au point, mais c'est tout simplement de l'acrylique. Base avec des pigments que je prépare à ma façon, à ma sauce Thalys.
m'appelle Michel Ansermet Papadopoulos, je suis franco-suisse chypriote, j'habite à Chypre, j'ai mon atelier et je suis inspirée, comme on peut le voir, par le soleil et les couleurs primaires. Pour ce tableau, je prépare une exposition en solo pour le mois de septembre prochain et le projet est basé sur des visages de femmes faits par des artistes célèbres comme Picasso, Léonard de Vinci, Botticelli et autres, mais revus et corrigés à ma façon, en y imposant mon style. Pour cette peinture, je suis partie d'un tableau de Botticelli et Simonetta, la personne représentée sur les tableaux de Botticelli, était sa muse. C'était une femme d'une très grande beauté. On peut la voir dans La naissance de Vénus, on la voit dans Les 4 saisons, on la voit dans Le printemps, on la voit dans énormément de tableaux de Botticelli. Il en était très amoureux. Il a même demandé qu'à sa mort, il puisse être enterré à côté d'elle. Elle est décédée très jeune de la tuberculose. Sur ce tableau, j'ai des dates, des mots. Sandro Botticelli, Simonetta. Sandro Botticelli était le peintre favori de Lorenzo de Médicis. Il est né en 1445 et il est décédé le 17 mai 1510 sans argent et pratiquement oublié. C'est absolument incompréhensible, mais c'est le cas de beaucoup d'artistes. Nous vivons dans un monde difficile et tous les artistes apparemment, quel que soit le siècle où ils aient vécu, vivent des périodes à un moment donné de leur vie très difficiles. La peinture tactile qui représente la naissance de la lumière. La lumière construite de terre, parce que je travaille avec des pigments. Les pigments, c'est quoi? C'est la terre broyée, les millions d'années d'existence, des sables, des graines, de la soie. Et cette perspective lumineuse commence à apparaître avec le temps, que tu restes devant. En fait, c'est la peinture en 4 dimensions, c'est-à-dire que 3 dimensions, c'est sur les couches superposées, les strates architecturées, des matériaux qui viennent de la nature, de l'infiniment grand vers l'infiniment petit. Mais pour entrer dans cet univers, il faut du temps. C'est la 4e dimension qu'il faut. Plus tu peux me permettre de te présenter cette énergie, plus tu ressens les bienfaits de cette nature, de toutes ces harmonies qui viennent de la nature.
Il faut toucher. J'invite les gens à toucher parce que la peinture tactile, ça veut dire que tu peux les toucher. Et tu vas ressentir cette énergie. Je m'inspire des trois maîtres, pour moi très 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 importants. Claude Monet pour les harmonies, des couleurs. William Turner pour la perspective lumineuse. Il était architecte, professeur d'architecture et de perspective comme moi. Et aussi Zhao Ruki. Pourquoi Zhao Ruki? Pour la philosophie de l'espace qui est infiniment grand, infiniment petit. Et cet espace divin, sans fin, sans début, peut être construite par les couches superposées. En fait, c'est le style que je propose. Je pourrais faire une comparaison avec l'impressionnisme. Les impressionnistes ont créé aussi l'image grâce à la science des jeux de couleurs. Mais moi, j'ai créé cette jeu scientifique des couleurs à travers les strates architecturales. Ce n'est pas les pointillismes que j'utilise, ce n'est pas les touches parfaites, c'est les couches épaisses, l'architecture qui permet de créer un espace de 4 dimensions. Mon travail quand j'étais aux Beaux-Arts, je travaillais sur un centre et 2 hélices. Toujours, ça a été pendant des années une obsession. Je travaillais sur cette forme-là et là, elle se retrouve encore une fois. Okay. Il y a même au niveau du cerveau comme une clé pour ouvrir la console magique. Tu vois, parce que c'est comme un bureau, mais ici, c'est quoi cet objet? C'est comme une clé, mais elle n'est pas bien placée. Donc, il faut remettre, c'est un rébut, il faut remettre les éléments dans le bon sens pour avoir la signification profonde. Aquarelle, quoi. Ok. Bon. Et tu as d'autres œuvres à l'intérieur qui est parsemé? Alors non, c'est un groupe. Non, un groupe, that's your moment. Voilà, c'est une œuvre par personne ici. Il n'y a pas de. Après, des trucs. Je m'appelle Nina Schmidek et je suis photographe plasticienne. Dans mon travail de photographe, je suis intéressée par la peinture que peut faire la photographie. En fait, au temps actuel où nous avons des moyens extraordinaires pour créer, je m'intéresse en fait quelque part à ce qui reste du passé d'important pour notre âme et pour de ce qui reste d'important, de moments importants dans cette vie qui est si moderne. Et j'essaye de prouver que malgré tout, on peut avoir encore un peu de profondeur. C'était une commande de portrait qu'on m'avait fait à Rome lors de ma dernière exposition là-bas. C'était une petite fille qui s'appelle Tessa, qui a 10 ans. On l'a photographiée. J'ai compris qu'elle allait devenir mon Alice devant le miroir, à moi. Elle représente pour moi la petite fille qui est sur le point de traverser le miroir, non seulement vers son choix à elle de vie,
mais aussi elle rentre dans sa féminité. Et comme elle se retourne, on se demande si elle est sûre de vouloir le faire, ce pas. Mais aussi, elle va, en traversant ce miroir, devenir elle-même. Bonjour, je me présente Lydia Wojtowicz, artiste peintre d'origine polonaise. Aujourd'hui, je vous présente mon grand bleu. J'espère que vous allez plonger là-dedans. Il est fait pour ça, pour vous donner la liberté, la paix et l'équilibre qu'apporte la couleur bleue. Ma technique elle est particulière, je n'utilise pas les pinceaux. Je tire mes couleurs grâce à de grandes règles avec les plexis, de façon linéaire ou courbée. Il y a différentes couches pour obtenir quelques éléments qui apparaissent ici au bas du tableau pour les faire vivre davantage. Voilà, j'espère qu'il est à votre goût. Merci.